Alors nous rendons grâce à Dieu pour ce temps que nous avons pu avoir déjà de méditation sur ces deux livres que nous avons eu l'occasion d'aborder les deux derniers jeudis. Le premier jeudi, si tu peux juste mettre la slide suivante, parce que je n'ai pas les lettres sous les yeux. Voilà, merci. Le jeudi 9, nous avons eu l'occasion de nous entretenir sur ce thème, eh bien, la découverte des évangiles avec Matthieu. La semaine dernière, nous avons eu la joie de faire avec Marc, c'était notre frère qui nous avait, Nicolas, qui avait partagé cela pour nous. Et ce soir, nous allons poursuivre ensemble avec l'évangile selon Luc. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais avant d'aller plus loin, on va continuer. S'il vous plaît, si tu peux continuer la prochaine slide. Voilà. Donc, pour rappeler rapidement ce que nous avons dit, c'est un des éléments que nous avions partagé il y a de cela 15 jours lorsqu'on a mis en évidence la particularité des 4 évangiles. Matthieu est adressé pour les Juifs, Marc pour les Romains, Luc pour les gentils et les nations païennes ou encore les Grecs, et Jean, les croyants, même si bien sûr il revêt un caractère universel, son évangile, mais comme je le disais, il met plutôt en évidence Jésus de l'intérieur, d'accord, hein? Donc, tandis que les autres parlent et révèlent Jésus de l'extérieur. Vous vous souvenez cette image que je vous avais projetée avec cet accident, 2 voitures qui se sont entrechoquées et une petite vue aérienne sur laquelle j'avais fait un carrefour, 4 personnes positionnées à différents carrefours, et qui apportaient chacun leur angle de lecture. Et nous avons expliqué que c'est aussi ce qu'est l'évangile. Il peut parfois y avoir en apparence des différences, d'accord ? Mais voilà, en disant, tiens, pourquoi là ils disent qu'il n'y a qu'un aveugle, là il y en a 2, pourquoi là c'est celui, là c'est comme ça, etc. Parfois, certains vont se servir de cela comme étant des angles d'attaque, mais en vérité, ce sont des angles de lecture permettant de mettre en évidence une vérité, celle de l'évangile. Amen. C'est pour dire simplement, voilà, ça s'est réellement passé. Amen. Même si, eh bien, à un moment donné, là, on va parler de l'un, là, on va parler de 2, mais pour eux, ce qui compte à un moment donné, c'est de mettre en évidence certains aspects. Juste la prochaine slide. Donc, caractéristiques communes des 3 premiers évangiles. Donc, vous vous souvenez, ça vous le savez, Matthieu, Marc et Luc font partie de ce qu'on appelle les évangiles synoptiques. Je viens de le dire, là, c'est voir ensemble, tandis que Jean se distingue et il révèle il fait une autre lecture de l'évangile, il propose une autre lecture aussi de l'évangile. Comme je l'ai dit, j'aime cette expression, il révèle Jésus de l'intérieur au travers de ses nombreux enseignements. Poursuivons, s'il te plaît, merci beaucoup, Laura. Donc, la semaine dernière, on avait parlé du tétramorphe, il y a 15 jours, pardon. Et je vous avais expliqué, je vais revenir courtement là-dessus, pour apporter un élément de correction aussi, c'est important. Je vous avais expliqué que dans le livre d'Ézéchiel, quand le prophète va avoir une vision, il va voir ces êtres particuliers, ces êtres célestes, donc en train de voler, 2 ailes dont ils se couvrent le visage, 2 ailes dont ils se couvrent le corps, 2 ailes dont ils se servent pour voler. Ils ont 4 visages là, donc chacun un visage d'homme, un visage de bœuf, un visage de lion et un visage d'aigle. Et c'est une des manifestations de la gloire de Dieu. Et je vous avais expliqué que, eh bien, un nom qui permet de définir cette vision, eh bien, c'est un tétramorphe, donc 4, tétra 4 et morphe, qui nous parle de la forme. Et donc, c'est une manière de définir cette vision qu'il va avoir. La prochaine slide, s'il te plaît. Et je voulais apporter un élément de précision aussi. Parce que je vous avais dit qu'un des éléments d'interprétation possible, c'est de préciser, et c'est la lecture que j'ai voulu faire avec vous il y a 15 jours, c'était de préciser que l'évangile selon Matthieu peut refléter aussi la figure du lion, l'évangile selon Marc, celle du bœuf, celle de Luc, l'homme, et Jean,
l'aigle, d'accord? Donc Matthieu, le lion de la tribu de Juda, celui qui s'adresse aux Juifs, Marc, le serviteur, Luc, l'universalité du salut, on va en parler tout à l'heure, l'homme, et Jésus, l'aigle, d'accord? C'est une approche que j'ai voulu partager avec vous. D'accord? Il y a beaucoup de commentaires qui aussi s'arrêtent sur la seconde interprétation. Ce n'est pas important, d'accord? Ça ne change fondamentalement pas notre partage, d'accord? Mais je tenais à le souligner parce que peut-être certains vont faire des recherches et dire tiens, le pasteur nous a dit il y avait ça, 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 et finalement moi je vois plutôt le contraire, je vois plutôt pas le contraire, je vois plutôt des différences. Je vois que Matthieu c'est l'homme, Marc c'est le lion, Luc c'est le bœuf et Jean c'est l'aigle, d'accord? Et en fait il faut savoir que cette lecture que l'on fait et celle que j'ai mis un peu en bleu là sur la colonne de droite, donc eh bien c'est la lecture que fait traditionnellement l'Église, d'accord? C'est la lecture que fait traditionnellement l'Église, et ce depuis les pères de l'Église. Je crois que c'est Origène, 2e siècle de notre ère. C'est là où on a commencé à poser cette interprétation par rapport à la vision d'Ézéchiel, d'accord? Donc on va s'appuyer sur certains éléments pour le dire, parce que Matthieu commence par la généalogie, donc tout de suite il dit que ça présente l'homme. Marc parce que commence avec l'évangile, commence avec le fait que Jean-Baptiste prêche dans le désert, donc on dit c'est le lion. Luc parce que Zacharie est dans le temple pour s'acquitter de son service selon son rôle finalement. Alors pardonnez-moi, il faut que j'empêche mon ordinateur de basculer en veille. Donnez-moi 2 secondes s'il vous plaît. Bon, c'est pas grave. Et donc le bœuf, donc ça commence comme cela, et Jean, l'aigle, parce que eh bien, le prologue commence en parlant eh bien, de cette réalité. Au commencement, la parole a été faite chair. D'accord? C'est une lecture qu'on peut faire, mais elle ne prend pas toujours en compte eh bien, certaines réalités que nous de Jésus présente dans les évangiles, d'accord? Mais j'ai tenu à le préciser parce que quelqu'un peut-être entre vous peut faire un jour une recherche en disant tiens, je ne comprends pas, le pasteur un jour, ah ben tiens, il m'avait dit ça, mais je ne comprends pas pourquoi moi je vois autre chose, etc. Parce qu'il y a ces différentes écoles de pensée, d'accord? Donc ça vous permet de la voir et de pouvoir l'intégrer. C'est OK? D'accord? Voilà. Alors, nous poursuivons, s'il vous plaît. On va faire ensemble une lecture. Alors, vous voyez Luc, K-E, vous inquiétez pas, ce n'est pas une erreur de frappe, c'est parce que le logiciel avec lequel je travaille depuis des années, eh bien, c'est un logiciel anglais, et donc les noms des auteurs bibliques sont parfois écrits en anglais, d'accord? Matthieu, Luc, comme ça, donc c'est pour ça, là, d'accord? Voilà. Ceci étant dit, on peut faire une lecture d'introduction. Luc, chapitre 1er, versets 1 à 4. Vous pouvez soit le prendre dans vos Bibles, soit suivre avec moi à l'écran. Voilà. C'est comme cela que Luc commence son évangile. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ceux que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Pardonnez-moi, je prends 30 secondes. Voilà, je vais le mettre en veille. Je vais empêcher le mode veille parce que je suis un peu embêté. Voilà, parce que je vous parle, mais en même temps, je vois que mon écran est prêt de s'éteindre. Voilà, voilà, c'est bon. Cette lecture permet de déposer tout de suite le cadre de l'évangile selon Luc. D'accord? On va y revenir tout à l'heure, mais Luc va dire, voilà, il y a plusieurs personnes qui ont entrepris de composer un récit des événements
qui se sont accomplis parmi nous, en parlant de l'évangile, d'accord? Jésus a été allé de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant ou délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Jésus a été jusqu'à la croix, il a été crucifié, il est mort, il a été mis au tombeau, il est ressuscité. Amen. Il a apparu à plus de 500 frères à la fois. La multitude, à la Pentecôte, les quelques 120 qui étaient dans la chambre haute, ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et à la suite de cela, Pierre va prêcher et des multitudes vont se convertir. Et il y a le développement de l'Église. D'accord? Et à ce moment-là, va courir plusieurs récits des événements qui s'était accompli, d'accord? Donc il y a à ce moment-là, dans le 1er siècle de notre ère, différents parchemins qui circulent, expliquant qui est Jésus, ce qu'il a fait, son ministère, ses enseignements, d'accord? Il y a là probablement des choses qui devaient être intéressantes, d'accord? Mais il devait y avoir aussi des récits farfelus. D'accord? Où on allait dire des choses que Jésus n'a pas dit, ou peut-être orienté plutôt vers des faits dont on n'était pas sûr de la véracité. D'accord? Alors, il va souligner cela, et lui, il va dire que, il a entrepris, lui a semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis l'origine, de compiler à son tour un écrit, l'évangile, qui nous est parvenu, on va en parler tout à l'heure, du destinataire, pour l'excellent Théophile. Amen. C'est un beau prénom, Théophile. Hein? Pour ça, j'ai choisi ce prénom aussi pour mon garçon. Théophilos, ami de Dieu ou celui qui aime Dieu. C'est beau, hein? Eh oui. Eh oui. L'auteur, s'il vous plaît, on avance. Allez, merci beaucoup. L'auteur, Luc, d'accord, c'est pas le destinataire, c'est Théophile, mais l'auteur, c'est Luc, donc Lucas en grec, Lycanus dans le latin, et son nom signifie, celui qui donne la lumière. C'est intéressant quand même, hein? C'est pas mal quand même comme nom, pour un gars qui finalement va se mettre à rassembler lui aussi tous les témoignages possibles, mais faire un travail de documentation précis pour pouvoir écrire à son tour un récit exact de ce qui était arrivé, qui va devenir son évangile, l'évangile selon Luc. Amen. Donc, nous croyons, bien-aimés, effectivement, qu'à ce moment-là, il a été vraiment une lumière à son tour. Alléluia. Lucas, Lucanus du latin, donc celui qui donne la lumière. Lux, on retrouve dedans. D'accord? Matthieu 5,14, hein, j'ai noté pour vous, bien-aimés, la référence, elle est là. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde et une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Amen. C'est vrai, Jésus l'a dit. Jésus l'a dit, bien-aimé. Et donc, c'est le premier élément qu'on peut tirer de la vie de ce personnage. C'est qu'il a été, un témoin de Christ. Il a été cette lumière qui va briller dans les ténèbres et qui va être un témoin de Christ, qui, j'allais dire, sans pareil, qui va influencer sa génération, bien-aimé. Il faut savoir que Luc n'a pas écrit simplement cet évangile qu'on lui assigne, d'accord, mais il a écrit aussi le livre des Actes des Apôtres. Donc c'est important de garder cela à l'esprit. Donc, et que l'évangile selon Luc et le livre des Actes des Apôtres font à eux deux seuls un quart du Nouveau Testament. Un quart du Nouveau Testament en vérité. D'accord, il y a après les épîtres pauliniennes, etc. Mais si vous comptez en termes de versets, de chapitres, ça représente un quart du Nouveau Testament. Donc, c'est pas rien, c'est pas rien. Et nous bénissons le Seigneur pour ces écrits qui nous sont parvenus. Nous croyons, effectivement, il a cherché à son tour aussi à être la lumière du monde dans sa génération. Et c'est ce dont nous sommes aussi appelés à être par la grâce de Dieu. Alors, je ne m'arrête pas, je vais assez vite là-dessus sur la prochaine slide, s'il te plaît. Sur l'épreuve externe, donc je l'ai dit tout à l'heure,
non, je ne l'ai pas dit, je parlais d'autre chose avec le tétramorphe, mais il y a, vous savez, quand on veut vérifier, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, eh bien, on parle toujours en théologie de preuves externes et de preuves internes. Les preuves externes, c'est celles qu'on ne trouve pas dans l'écrit, qui sont en lien avec les acteurs de sa génération ou encore après sa génération qui ont suivi, mais qui peuvent attester de la véracité de ces faits. Et les preuves internes, ce sont celles de l'écriture. D'accord ? Donc les preuves externes, la tradition de l'Église, la tradition chrétienne ancienne, elle est formelle et très clairement, très rapidement, les pères de l'Église ont attesté que Luc est vraiment l'auteur de cet évangile. D'accord ? On parle de paternité de cet évangile, et c'est lui, et on ne remet pas ça en question, les choses sont claires. Donc j'ai noté, donc Justin Martyr, Clément d'Alexandrie, Tertullien, il y en a beaucoup d'autres qui ont les preuves externes d'Eusèbe dans son Historia Ecclesica. Donc il y a des preuves qui sont apportées nombreuses, et il y a aussi ce qu'on appelle les preuves internes. Les preuves internes, donc j'en ai noté quelques-unes qui sont là sous vos yeux. C'est intéressant de noter cela. Eh bien, c'est le vocabulaire avec lequel il va écrire. Eh bien, il va parler en termes médicaux souvent, de manière plus précise. Et quand on regarde dans l'épître de Paul aux Colossiens, il va parler de Luc et il parle de lui comme étant le médecin bien-aimé. D'accord ? Luc est le premier historien de l'Église, mais Luc, avec plusieurs cordes à son arc, il était aussi médecin, le médecin bien-aimé. Amen. Et quand on feuillette l'évangile selon Luc et qu'on s'attarde un moment sur les cas de guérison, de miracles qu'il y a eu dans l'évangile selon Luc, nous voyons qu'il y a un soin particulier, qu'il y a un expert qui parle derrière. Il y a un expert, quelqu'un qui s'est penché sur la symptomatique, les problématiques. Par exemple, je prends pour vous cet épisode où quand Jésus se trouve à Gethsémane, d'accord, et qu'il va prier instamment, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux », eh bien, quand nous lisons dans l'évangile selon Luc, nous voyons que Jésus, dans son agonie, va souffrir de telle manière que dans sa sueur, il va perler comme des grumeaux de sang. D'accord ? Et je n'ai pas repris, j'y pense maintenant, mais j'aurais pu aller chercher pour vous le nom, une définition médicale qui permet de mettre en évidence le mal dont il souffrait. D'accord ? Et à ce moment-là, inhérent à une pression extrême, à une angoisse terrible, eh bien, à ce moment-là, le front, la sueur peut laisser perler comme des perles de sang, comme cela. Donc, c'est intéressant. Ce que je veux mettre en évidence, c'est que l'on voit que dans son écrit, il y a un vocabulaire, il parle en termes médicaux aussi. D'accord ? Luc, c'est le seul évangéliste à avoir écrit une suite, je l'ai dit tout à l'heure, à son récit. C'est le livre des Actes des Apôtres. Amen. Donc, et je l'ai dit, je ne vais pas revenir là-dessus. Eh bien, il a écrit un quart du Nouveau Testament entre son évangile et le livre des Actes des Apôtres. D'accord ? Quand nous regardons dans l'évangile, dans le livre des Actes des Apôtres, eh bien, nous voyons la manière dont il va commencer. Et il va revenir là aussi sur l'excellent Théophile, ce qu'il a entrepris de faire, ce que Jésus a commencé de faire jusqu'à ce qu'il s'en est allé au ciel, etc. Et il va continuer à rédiger son écrit. Et quand nous regardons dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons par exemple qu'à un moment donné, il y a une dynamique qui va changer dans le style dont dans le livre des Actes des Apôtres va être écrit. Il parle par exemple de ce que les apôtres sont en train de vivre à la Pentecôte, d'accord ?
Après, il parle de la persécution de l'Église, d'accord, qui va survenir. Il parle du fait que les chrétiens vont être dispersés partout, Samarie et au-delà. Il parle de l'histoire de Philippe l'évangéliste. Il parle aussi de la conversion de Saul de Tarse. Il parle de son appel au ministère et de comment Barnabas va le prendre sous son aile, va l'introduire auprès des apôtres, etc. Et à un moment donné, eh bien, si vous relisez tranquillement le livre des Actes des Apôtres, vous verrez eh bien, que la formulation va changer. Il utilise la première personne du pluriel et il dit « nous ». À plusieurs moments, à plusieurs reprises, ça apparaît. Et cela dit clairement que finalement, il est impliqué personnellement dans les événements. D'accord ? On considère que Luc a été, je ne sais pas si je l'ai mis dans la prochaine slide peut-être. Voilà, première mention, voilà, le médecin bien-aimé, je l'ai dit. Voilà, on considère que Luc a été un compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul et il est cité, par exemple, en Philémon 1, 24. Donc, il va citer plusieurs personnes, Paul, et il va parler de Luc comme étant son compagnon d'œuvre. Amen, son compagnon d'œuvre. À un moment donné, il va se retrouver en prison et il va dire... Eh bien, Luc seul, le médecin bien-aimé, est avec moi. Tout à l'heure, je l'ai cité, Colossiens 4, 14. Donc, il va parler du médecin bien-aimé. Et quand on lit le livre des Actes des Apôtres, nous nous rendons compte que rapidement, Luc rapidement, toute proportion gardée, mais à un moment donné de l'histoire, va faire partie de l'histoire. Il est là. Et c'est ces éléments, donc, tout à l'heure j'ai parlé des preuves externes, mais ces éléments que l'on appelle preuves internes, compilés les uns aux autres, qui permettent d'attester bien sûr qu'il en est l'auteur. Il y a plusieurs autres éléments bien sûr, mais je veux m'arrêter là-dessus, bien aimé, et juste gardons à l'esprit, on y reviendra peut-être tout à l'heure, cette notion de médecin bien-aimé, béni soit Dieu. Peut-être juste je fais une parenthèse par rapport à cela tout de suite. Voyez-vous, Dieu veut nous donner, tout à l'heure je l'ai dit par rapport à Luc, de pouvoir marcher sur ces empreintes qui nous sont proposées, comme il a été lui-même la lumière, une lumière, d'accord ? Vous êtes la lumière du monde, Jésus dira, lui aussi par son témoignage a brillé dans sa génération. Amen, premier point. Deuxième point, comme il a été pour Paul aussi, quelqu'un qui a su s'engager dans la foi, amen, mais de manière active, pas de manière passive, c'est bon Seigneur, tu m'as sauvé, je viens à l'église et après terminé, tu me reprendras au ciel, voilà, mais de manière active et qu'il est devenu un compagnon d'œuvre, nous aussi, nous voulons nous souvenir, bien-aimés, que nous avons été sauvés pour servir le Dieu vivant et vrai, amen, que Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ, amen, ayant été, Éphésiens 2, 10, nous nous souvenons, ayant été créés en lui pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen, béni soit Dieu. Voyez-vous, il y a un grand apôtre Paul, bien-aimé, il y a un grand apôtre Paul, mais il y a un Luc, médecin bien-aimé, dont on parle peu, sinon pas du tout, mais que l'histoire va révéler. Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Comprenez ? Ce qui compte, ce n'est pas qu'on parle de nous, permettez-moi de dire les choses ainsi, c'est qu'on fasse partie de l'aventure. Amen. C'est ça qui est important. Amen. C'est à un moment donné de savoir que, c'est à un moment donné que quand le bateau de l'évangile est passé, on a dit, moi je veux monter dedans. Amen. Je veux monter dedans et je veux faire partie du programme de Dieu et aller là où il veut me conduire avec sa grâce. Amen. Donc je crois que c'est important à souligner. Et je l'ai dit, il est le médecin bien-aimé. Amen. Il est le médecin bien-aimé. Et j'aime beaucoup cette mention de Luc parce que cela nous renvoie à cette réalité, c'est que Dieu veut nous permettre aussi de pouvoir être des sources de bénédiction les uns pour les autres et de ceux et de celles qui procurent dans la vie de ceux qui parfois traversent des épreuves terribles un baume.
Amen. C'est dans l'évangile, selon Luc, que l'on retrouve la parabole du bon samaritain. Uniquement là-dedans. Uniquement là-dedans. Un samaritain le vit, s'arrêta, il a vu l'homme qui était tombé entre les mains des brigands, qu'il avait dépouillé, le laissé à demi-mort. Il l'a pris, il l'a mis sur sa monture et il l'a conduit à l'hôtellerie. Amen. Après avoir pris soin de lui dans un premier temps, en y versant sur ses plaies de l'huile et du vin. L'huile pour adoucir, le vin pour aseptiser. Et il l'amène et il dit, aie soin de lui, ce que tu dépenseras de plus, je te le donnerai à mon retour. Alléluia. Quel soin le bon samaritain a su apporter. Mais je crois aussi quel soin Luc, le médecin bien-aimé, a su apporter. Non pas en mettant du cataplasme, des pansements ou je ne sais pas trop quoi, mais aussi par son ministère, par sa vie, par son témoignage. Alléluia. Il a su bénir des âmes. Il a su leur faire du bien par la grâce de Dieu. Amen. Donc, on garde ces choses-là et on dit, Seigneur, aide-nous à pouvoir marcher aussi sur ces empreintes-là qui nous sont proposées. Peux-tu continuer, s'il te plaît? Merci beaucoup. Donc, l'origine de l'auteur, d'accord? Ses origines. On considère que Luc est d'origine païenne. Et c'est clair, ça fait son nom, et au-delà de, bien sûr, la considération simplement de son nom, mais quand nous voyons la manière, donc je ne vais pas m'arrêter dessus, mais dont on parle de lui dans les épîtres, etc., eh bien, il y a un focus qui permet de clairement mettre en évidence que, eh bien, c'était quelqu'un qui était d'origine païenne, et voilà, quelqu'un peut-être ce qu'on appelle un craignant Dieu. Un craignant Dieu, c'est les gens qui faisaient partie des nations païennes et qui avaient abandonné les idoles pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai, et à un moment donné a découvert la puissance de l'évangile. On ne sait pas, voilà, parce qu'il a une certaine connaissance de la culture juive. On le voit dans son évangile, d'accord? Mais ce que je veux mettre en évidence pour nous ce soir, c'est que c'est intéressant de souligner que c'est le seul auteur du Nouveau Testament qui est païen. Comprenez, bien-aimés? C'est le seul, Luc. Tous les autres, il y a un lien direct avec le peuple de Dieu, d'accord? Paul, Pierre, donc vous regardez, ils ont tous un lien direct, d'accord, avec le peuple de Dieu. Mais lui, en fait, rien de tout ça, d'accord? Mais Dieu va le prendre, Dieu va l'appeler et Dieu va l'ajouter, eh bien, à ceux qui vont rédiger l'écriture. Il va faire partie du canon des écritures. Alléluia. Et c'est un message fort qui nous montre qu'à ce moment-là, c'était en train de bouger. Et il y a une dimension où l'évangile, il y a ce qu'on va voir tout à l'heure, eh bien, une dimension de l'universalité du salut. L'universalité du salut. Il faut comprendre que Luc, il était, je l'ai dit tout à l'heure, avec l'apôtre Paul. D'accord? Il était avec lui. Okay? Et quand on regarde le livre des Actes des Apôtres, on découvre quoi? Que l'apôtre Paul, c'est l'apôtre des gentils, l'apôtre des païens. D'accord? Il est tout le temps en train d'aller là où Christ n'a pas été prêché. D'accord? Dans tout le bassin méditerranéen de l'époque, et il prêche l'évangile, il implante des églises. Dieu se sert puissamment de lui. Amen. Dieu se sert puissamment de lui. Et dans son ombre, à côté de lui, dans le bateau, à pied, dans les maisons où ils vont dormir, tout cela, il y a un gars qui le colle au basque, il s'appelle Luc, bien-aimé. D'accord? Et lui, il reçoit cet évangile. Il le reçoit. Amen. Il le reçoit tellement qu'à un moment, devant Dieu, il se sent légitime pour écrire. Amen. Et on a le premier auteur d'origine païenne, l'apôtre Luc, j'allais dire l'apôtre, Luc, le serviteur, le médecin bien-aimé. Amen. Allez, avançons bien-aimé. D'accord? Le destinataire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Théophile. Théophile, dessinateur, le but, on va vite là-dessus. Théophile, eh bien, c'est l'excellent Théophile. Quelqu'un probablement qui était un haut dignitaire de l'Empire romain de l'époque, qui s'était converti à Christ et qui désirait pouvoir aussi non seulement en savoir davantage, mais pouvoir réunir, assembler les éléments les plus probants concernant l'enseignement de son maître, celui en qui il avait placé sa foi. Et Luc va être mandaté pour cela.
va être mandaté pour cela. Voilà, et il va écrire là, et il écrit aussi la suite dans le livre des Actes des Apôtres qui va lui dédicacer l'excellent Théophile. L'excellent Théophile, l'excellent, c'est un terme qu'on retrouve uniquement dans le Nouveau Testament, qui est en lien direct avec les hauts dignitaires romains, uniquement. Et donc ça montre un petit peu, ça doit mettre en évidence son haut rang finalement. D'accord ? Le but, il est simple, c'est afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Alléluia. Bien-aimés, arrêtons-nous sur ce verset 4. Arrêtons-nous là-dessus. Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Amen. Quand tu ouvres ta Bible et que tu relis le Nouveau Testament et que tu arrives à un moment donné à l'Évangile selon Luc, et qu'à ce moment-là, eh bien, tu commences à embrasser ce premier chapitre par la lecture et que tu lis ce verset 4, cela doit venir te remplir de louanges, d'actions de grâce, mais aussi t'enraciner dans l'évangile que tu as reçu. Parce que quand il écrit, il dit, c'est afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. L'évangile que l'on a reçu, c'est du solide, bien-aimé. D'accord ? C'est pas de l'à peu près. C'est pas de l'à peu près. Cet évangile qui nous a été transmis des générations, des décennies plus tard, bien-aimé, eh bien, il a été fait en réunissant des matériaux permettant de valider la véracité de cet enseignement. Vous comprenez ? La certitude des enseignements que tu as reçus. Quand on vient dire que l'évangile, il est truqué, tronqué, je ne sais pas trop quoi, c'est vite fait. Les gens qui disent ça, je vous le dis, ils n'y comprennent rien en vérité. Ils n'y comprennent rien parce qu'il y a un vrai travail de recherche. Un vrai travail de recherche. Bien sûr, inspiré par l'Esprit de Dieu, mais réalisé avec beaucoup de sérieux. Beaucoup de sérieux. On peut parler de travail journalistique, d'enquête, qui va réaliser. Donc quand Luc va aller chercher cela auprès des témoins oculaires, bien-aimés, Luc 9 jusqu'à 19 est la grosse partie qui a été ajoutée, que les autres, Matthieu, Marc et Jean, n'ont pas. Et probablement, il est allé avec son bâton de pèlerin rencontrer les bien-aimés. Il a vu mon frère là, d'accord ? Et il lui a dit, voilà, et voilà, toi, Lucien, c'est toi qui as porté la croix de Jésus, Simon de Cyrène, d'accord ? Raconte-moi, d'accord ? Il a été rencontré les uns les autres. Peut-être est-il allé dans la maison de Marthe et de Marie. Peut-être a-t-il entendu le témoignage de Lazare. A-t-il pu même jusqu'à rencontrer la mère de notre Seigneur, Marie, qui elle aussi, ou des témoignages qui lui étaient proches, lui sont parvenus, bien-aimés. Comprenez ? Il a fait un travail sérieux. Pourquoi ? Afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. L'évangile, ce n'est pas un truc bancal. Ce n'est pas un truc qui a été écrit sur le coin d'une table, bien-aimé. Où on a réussi une équipe, réuni une équipe dans un restaurant, tu t'en rappelles de quelque chose Non, il y a des récits qui sont assemblés les uns aux autres, qui sont dignes de confiance et sur lesquels nous pouvons établir solidement notre foi. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Amen. Reconnaissons-nous aussi la certitude des enseignements que nous avons reçus. C'est important, bien-aimés. Amen. Ce que je l'ai dit, donc tu peux continuer. Peut-être j'ai un peu avancé. Vas-y. Merci. Voilà. Caractéristique de son évangile. On va s'arrêter un instant là-dessus. Voilà. On va s'arrêter là-dessus. Quoi qu'il y ait, j'ai noté plusieurs points. On va essayer d'en retenir 4, parce qu'en vérité, on pourrait être là toute la soirée, mais en fait, on ne peut pas parler une fois comme ça de Luc et essayer de faire un éventail complet. Il faudrait y consacrer beaucoup de réunions. Mais le but ce soir, c'est d'aller à la découverte de l'Évangile avec Luc. D'accord ? Et je vais vous partager simplement 4 caractéristiques qu'on découvre dans l'Évangile de Luc et qui m'ont fait du bien, que je souhaite simplement vous partager. Vous pourrez vous-même faire un travail de recherche à la maison, poursuivre cela, et vous allez vous rendre compte que l'évangile selon Luc est plein de petites pépites, de perles précieuses
qui mettent en évidence un aspect qui n'est pas forcément mis en évidence dans les autres évangiles. Le premier point, bien aimé, que l'on voit, c'est, la prochaine slide, merci, c'est que c'est l'évangile qui nous présente, l'évangile des gentils, j'ai noté, le caractère universel de l'universalité du salut, le caractère universel de son évangile. D'accord ? Quand on regarde, alors qu'est-ce que j'ai noté là-dessus ? Oui, il est marqué par cela, ce caractère universel. Tu peux continuer, juste la prochaine slide peut-être ? Merci bien. Voilà. Donc, quand on regarde attentivement dans son évangile, on découvre plusieurs choses. On découvre que Dieu ne fait exception de personne. Quand vous regardez, je vous ai donné la référence, Luc 4, dans ce passage, moi je l'ai sous les yeux, ne la cherchez pas, Luc 4, 26, 27, 28, il est dit quoi ? Il est dit quoi à ce moment-là ? Quand Jésus va parler, il est au début de son ministère, il dira « Élie ne fut envoyé vers aucune des veuves d'elle qu'il y avait à ce moment-là du temps de Élie, quand va survenir la famine, mais c'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon, une étrangère, que Élie a été envoyé. Il va dire, il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. On se souvient, d'accord ? Et la parole de Dieu nous dit que les religieux qui étaient dans la synagogue furent tous remplis de colère lorsqu'ils entendirent ces choses. Comprenez ? Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, Jésus est en train de les chatouiller, là. Comprenez ? Il est en train de les chatouiller. Il a dit, qu'il est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël, mais qu'il a encore d'autres brebis, amen, et que, lui aussi, il va les appeler afin qu'elles puissent entrer dans son troupeau. On découvre tout cet enseignement dans l'évangile selon Jean, d'accord, quand il parle du bon berger, qui il est, d'accord. Mais dans l'évangile selon Luc, quand il commence, après avoir dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, etc. » D'accord. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il est en train d'essayer de casser les œillères des Juifs de l'époque en disant « Attention, ce message que je suis en train de vous dire, il n'est pas juste pour vous, il est aussi pour les autres. » D'accord. Et ça va vraiment les déranger. D'accord. L'évangile, selon Luc, donc j'ai dit, c'est l'universalité du salut. Après, on voit devant qu'il ne renferme pas, par exemple, l'ordre que Jésus va donner de ne pas aller vers les païens, vers les gentils, etc. D'accord. On voit que Jésus va dire dans l'évangile selon Matthieu, n'allez pas vers les païens, mais allez uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, Luc, il ne le dit pas en fait. Il ne le dit pas, non pas parce qu'il a envie de cacher sous le tapis quelque chose que Jésus a dit, non, pas du tout. Il ne le dit pas parce qu'en vérité, il veut mettre en évidence l'universalité du salut. C'est un salut immense, large, que Jésus est venu annoncer, dans lequel toutes les nations sont appelées à entrer. Donc c'est ça qui est important. Là, j'ai noté, voilà, il parle des Samaritains. Quand vous lisez selon l'évangile selon Luc, Jésus va parler des Samaritains. D'accord. Ne s'est-il trouvé, à un moment donné, il va parler d'un étranger, les 10 lépreux, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour venir rendre gloire à Dieu? D'accord. Quand il parle des Samaritains, il le met en évidence. Quand il parle du bon Samaritain, c'est un truc qui ne peut pas rentrer dans l'esprit des contemporains juifs de l'époque, mais c'est pour mettre en évidence l'universalité du salut. Son salut, il est large. Amen. Il y a une place pour chacun dans le cœur de Dieu. Alléluia. Amen, bien-aimés. Quand Jésus a ouvert ses bras sur la croix, ce n'est pas pour accueillir une frange de la population de ce monde, mais c'est pour l'accueillir dans sa totalité, dans sa diversité, bien-aimés. Amen. Béni soit le Seigneur Jésus. Amen. Donc, continue, bien-aimés, parce que je ne veux pas vous renvoyer trop tard. D'accord ? Le deuxième point que l'on voit dans ce passage, c'est la permanence de son message. La permanence de son message ou encore l'actualité du message de l'évangile. D'accord ? Quand on voit l'évangile selon Luc, il s'ouvre avec les mots aujourd'hui et il se ferme avec les mots aujourd'hui. D'accord ? Il passe en filigrane comme cela.
comme un fil d'or au travers de l'évangile. Et quand on voit la naissance de Jésus, eh bien, va être annoncée par les anges en disant, c'est qu'aujourd'hui, au berger, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ. Amen. Quand Jésus va entrer dans son ministère, je l'ai dit tout à l'heure, dans la synagogue, et qu'il va lire le rouleau du prophète Ésaïe, il va dire, je vous le dis, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. À Zachée, c'est intéressant, il va dire, eh bien, que le salut est entré aujourd'hui dans sa maison. Aujourd'hui dans sa maison. Amen. C'est le salut qui est offert encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Et à la croix, alors qu'il est en agonie, suspendu entre ciel et terre, près de rendre le dernier soupir, il entend la prière du brigand repentant et il va lui dire, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. C'est qu'aujourd'hui, il est dit, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ du Seigneur. Et à la fin, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Ce deuxième point met en évidence eh bien, la permanence de l'évangile, de son message. C'est-à-dire, il est actuel, il est permanent. L'auteur de l'épître aux Hébreux, il reprendra en disant, eh bien, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et il poursuivra, dira, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Béni soit le Seigneur. Gardons cela à l'esprit quand nous prêchons l'évangile, quand nous rendons témoignage de l'évangile. Bien-aimés, ne doutons pas de la permanence de ce message. Amen. Il est éternel, il est permanent, il est actuel, il a toujours de la teneur, de la force. Amen. Et Dieu est capable de confirmer sa parole, non pas parce que vous êtes des gens convaincants, parce que c'est sa parole. Amen. C'est ça qu'on doit garder à l'esprit. Béni soit Jésus. Amen. Quatrièmement, il est le sauveur. Il le dit, troisièmement, il est le sauveur. On le voit dans la cantique de Zacharie, donc, et il le dit, donc, cantique de Zacharie, Luc 1, 69, 71, eh bien, il va dire, il nous a suscité un puissant sauveur, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la main de ceux qui nous haïssent. Donc, rapidement, il déclare donc qu'il est le sauveur annoncé dans le cantique de Zacharie, annoncé par l'ange au berger de Bethléem. On le voit, tout à l'heure il est dit, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, on l'a dit tout à l'heure, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Il est le sauveur révélé en sa personne aux hommes, d'accord? Jésus dira de lui-même, le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Amen. Et il poursuivra et il dira, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui est perdu. Je vous ai donné les références, je pourrais vous les donner, bien-aimés. Tu peux poursuivre la prochaine slide, s'il te plaît. Et il est le sauveur, la suivante encore. Merci beaucoup. Voilà, le sauveur qui est manifesté à la croix. Même si on va se moquer de lui, malgré tout, jusqu'à la croix, on va dire, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même et sauve-nous. L'un des deux malfaiteurs crucifié va l'injurier de la même manière, mais Dieu va sauver jusqu'au bout. Alléluia, Jésus, j'ai dit, va sauver jusqu'au bout. Amen. Le sauveur annoncé, le sauveur révélé, le sauveur manifesté, le sauveur crucifié pour notre salut, bien-aimé. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Quand vous lisez l'évangile de Luc, allez rechercher cela. Allez à la rencontre de ce sauveur qui s'est fait homme. Parce que le thème de l'évangile selon Luc, c'est de présenter Jésus homme. Jésus homme. Il est partout. Vous pourrez le regarder à la maison plus d'une, je crois 29 fois ou plus, préciser qu'il est le Fils de l'homme. Il est le Fils de l'homme. Amen. Parfaitement homme. Pour chacun de nous, parfaitement Dieu et parfaitement homme. On le voit dans sa généalogie. Il est écrit dans la fin de sa généalogie, Fils d'Adam, Fils de Dieu. Les deux natures habitent en lui. Les deux natures habitent en lui.
Béni soit Dieu. Amen. Amen. Vous êtes encore un petit peu avec moi? Allez, et on va terminer. Il annonce le salut par grâce, par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs, quand vous allez lire l'évangile selon Luc, eh bien vous vous rendez compte qu'il y a une multitude de témoignages d'hommes, de femmes qui ont été touchés par le Seigneur. Et on parle, je ne vais pas m'arrêter là-dessus, mais on parle d'influence de la pensée paulinienne. C'est-à-dire que Paul, on se souvient, Luc était avec Paul. Et Luc entendait tout le temps Paul en train de prêcher le message de l'évangile. D'accord? Et donc probablement, c'est normal, hein, il a été à l'intérieur de lui-même influencé. Quand on est avec quelqu'un, on s'influence mutuellement, c'est normal, d'accord? Et donc on reçoit là quelque chose aussi. Il a été influencé dans la rédaction aussi même de son évangile. Et il va annoncer à son tour dans son évangile avec largesse le salut par grâce. Amen. Il y a le témoignage du paralytique. Souvenez qu'il est déposé aux pieds de Jésus. D'accord? Qu'est-ce qu'il lui dit? Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. C'est le salut par grâce. Amen. Et après, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. C'est le miraculeux évangile. Il y a cette femme pécheresse qui entre dans la maison de Simon le pharisien. Simon le pharisien la condamne dans son cœur. Et il condamne même le Seigneur Jésus en disant, si cet homme était vraiment prophète, il serait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche? Mais Jésus va le reprendre parce qu'il connaît ses pensées et il va lui dire, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et il va lui dire, vois-tu cette femme pécheresse? D'accord? Et après avoir largement parlé de cette femme pécheresse, il va lui dire, eh bien, que ses nombreux péchés étaient pardonnés. Béni soit le Seigneur. Amen. On voit, eh bien, que Jésus mangeait avec les péagers, les gens de mauvaise vie. D'accord? Donc ça, c'est important. On voit la conversion de Zachée, qui était mis de côté là aussi, complètement, on le regarde, on le critique, etc. C'est le chef des collecteurs d'impôts, donc il parle de cela. Donc il y a beaucoup d'autres exemples. C'est dedans ce passage, dans cet évangile, qu'il est parlé de la brebis perdue. Luc chapitre 15, souvenons-nous, la brebis perdue, la pièce perdue, la brebis perdue et l'enfant perdu est retrouvé. Alléluia. Tu peux continuer, je ne vais pas tous les citer, mais il y a plusieurs autres points. Jésus qui pleure sur Jérusalem. Donc malgré le jugement vers lequel Jérusalem va, il y a le cœur du Seigneur qui saigne pour cette ville et jusqu'au bout, les messages de l'évangile, le salut va y être proclamé. Amen. On se souvient du reniement de Pierre. Jésus regarde Pierre. Et là, avec amour, oui, nous pouvons le souligner avec amour, malgré son reniement, il va après sortir, pleurer amèrement, et quand tu seras revenu, fortifie tes frères. Alléluia, quand tu seras revenu, fortifie tes frères. Il va revenir au Seigneur et il va être touché. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Pourrions continuer, bien-aimés, si tu peux continuer le slide, on va avancer. Je veux juste aller vers la conclusion. Tout à l'heure, nous avons parlé de son nom. Luc, qui signifie celui qui donne la lumière. D'accord? Celui qui donne la lumière. Et je voudrais juste vous proposer, en conclusion de ces moments, une image, s'il vous plaît. Tu peux projeter la suivante. Voilà. Que voyons-nous? J'ai noté. Que voyons-nous? Qu'est-ce que vous voyez, bien-aimé? Oui, mais qu'est-ce que vous voyez, en fait? Bon, c'est bien tout ça. Pardon? Quelqu'un l'a dit, s'il vous plaît. Quoi, quelqu'un l'a dit? Des vitraux. Des vitraux. D'accord? Nous voyons des vitraux. D'accord? Nous voyons des vitraux. J'ai pris cette image avec les 4 apôtres. On revient juste avant. Hop là, voilà. Avec les 4 évangiles, plutôt. Donc, Matthieu, Marc, Luc, Jean. On voit là des vitraux, un vitrail, voilà. Donc dans lequel apparaît cette fresque, bien-aimée, pour dépeindre les 4 acteurs majeurs des évangiles qui nous ont transmis, cet héritage, bien-aimé. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut tirer en conclusion de ces moments-là, bien-aimé? Je dis que Luc, c'est le médecin bien-aimé, et son nom, c'est celui qui
donne la lumière, celui qui donne la lumière aussi, celui qui la partage. Et c'est le rôle d'un vitrail, des vitraux, bien-aimés. Il est double. Il est double, tu peux aller à la slide suivante, s'il te plaît. Il est double et c'est de raconter une histoire, et en l'occurrence l'évangile, d'accord? C'est le rôle du vitrail ou des vitraux, d'accord? Et c'est de faire pénétrer la lumière. Comprenez? Il est double. Faire pénétrer dans ces lieux-là, avec ces grandes voûtes, etc., la lumière, parce qu'à l'époque, en dehors des bougies qu'il y avait, il n'y avait pas d'autre lumière, sinon la lumière naturelle du jour. Et voilà, eh bien, ça permettait de faire raconter cette histoire et de faire entrer la lumière. Amen. Luc, qui donne la lumière, je crois, nous invite, à travers l'image qui nous est proposée, à pouvoir aussi, dans notre vie, agir de la même manière. Amen. Notre vie est là pour raconter le message de l'Évangile. Amen. Raconter le message de l'Évangile. Il l'a raconté par écrit. Il s'est attelé à la tâche. Amen. Et nous sommes une lettre de Christ vivante, écrite non avec de l'encre, d'accord, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, bien-aimé. Amen. Et on est appelé à raconter cet Évangile comme ces vitraux finalement, et à laisser faire pénétrer la lumière, mais en fait l'important c'est pas que nous soyons vus. Tu peux mettre l'image juste avant s'il te plaît. Voilà, l'important c'est pas que nous soyons vus, mais que l'on voit au travers de nous la lumière. Comprenez? C'est cela qui est important, bien-aimé, c'est que l'on voit au travers de nous la lumière, et cela Luc l'a très bien compris. C'est pour cela que dans le livre des Actes des Apôtres, il n'est pas en train d'essayer de s'arracher une place dans les écrits, mais il dit nous. Ce qui compte, ce n'est pas lui, ce qui compte, c'est le Seigneur. Alléluia, c'est le Seigneur des Seigneurs, c'est la gloire du Seigneur, c'est l'évangile qu'il est appelé à proclamer, à partager, donc, et par lequel eh bien, tous les hommes peuvent être sauvés. Béni soit le Seigneur. Amen. Que le Seigneur, on va garder cette image pour terminer. J'ai noté, bien-aimés, que nos vies puissent refléter, raconter son histoire, afin que tous puissent voir briller au travers de nos vies la splendeur de la gloire de Dieu. Amen. Amen, bien-aimés. On termine par la prière, s'il vous plaît. Béni soit Jésus. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour ta parole que nous avons pu partager ce soir. Merci, Seigneur, parce que j'ai voulu, avec mes frères et mes sœurs, dresser un petit peu, Seigneur notre Dieu, Père, le portrait de cet évangile, Seigneur. Père, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui mériteraient, sur lesquelles nous devrions nous arrêter, Seigneur. Mais ce soir, j'ai voulu juste dépeindre cela à nos cœurs, à nos yeux, Seigneur, Seigneur, et en l'occurrence, nous arrêter sur cet auteur si particulier, Père, qui a su marquer en son temps sa génération. C'est un auteur que l'on peut qualifier de silencieux, Seigneur, parce qu'il n'a pas cherché à s'octroyer une place, ni même dans les évangiles, ni même dans le livre des Actes des Apôtres. Et pourtant, Seigneur, il en était tout à fait légitime, tout à fait légitime. Je pense à tous ces voyages qu'il a fait avec l'apôtre. Seigneur, il ne cherche pas à s'octroyer une place, mais Seigneur, il veut que tu sois vu. C'est tout ce qui compte pour lui. Seigneur, et ce soir, nous retenons, Seigneur, en particulier cela, de ce temps de partage que nous avons eu, en plus de tout le reste, Seigneur notre Dieu. Père, et je te prie afin que, Seigneur, tu nous aides à pouvoir marcher sur ces empreintes qui nous sont aussi proposées. Nous voulons, Seigneur, repasser dans nos cœurs cet évangile universel, cet évangile qui est celui de la grâce. Alléluia. Cet évangile dans lequel le Sauveur merveilleux est dépeint. Et cet évangile actuel. Amen. Du aujourd'hui de Dieu. Seigneur, on veut le repasser dans notre cœur. Seigneur, et te dire merci parce que, eh bien, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, Paul le dira, l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et nous voulons, Seigneur, notre Dieu,
aussi en être conscient. Ne pas douter, Seigneur, mais là, juste, apporter, Seigneur, ta parole et te laisser toi agir. C'est toi qui fais le reste. Amen. En croyant à la permanence de ta parole. Merci. Bénis mes frères et mes sœurs. Tu sais les fardeaux que nous pouvons porter, parfois les situations auxquelles nous faisons face dans nos maisons, Père, dans nos vies personnelles. Je prie que l'évangile, Seigneur glorieux, dans lequel nous avons placé notre foi, soit confirmé dans la vie de chacun. Seigneur, je te le demande, confirme ta parole. Tu ne changes pas et nous voulons nous attendre à toi. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Amen.